Je me présente, je m'appelle Axel Abélard et aujourd'hui je viens pour un nouvel épisode de Parle-moi, une émission qui parle des relations intrafamiliales et leur impact. Aujourd'hui nous avons un invité qui va nous parler de son histoire, une histoire poignante, bouleversante, mais qui fait preuve de résilience. C'est dans un instant qu'il va se présenter. Bonjour à toi. Coucou Axel, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Je me présente. Je m'appelle PR, je suis créateur de contenu. J'ai 22 ans, bientôt 23 en juin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. En tout cas, je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation. C'est un grand honneur pour moi de t'accueillir sur ce canapé. J'espère qu'il est bien Oui, confortable. nickel, hein. J'ai 3 ou 4 coussins là, c'est bon, on est super bien. Non, merci à toi de m'avoir invité. Et surtout d'avoir lancé genre ce concept-là, franchement, je le trouve génial. Et que ce soit moi ou même d'autres vidéos que j'ai pu voir sur ton compte, je pense que ça va impacter pas mal de gens Merci. et ça pourra faire changer pas mal de mentalités. Merci, en tout cas, c'est très gentil. Et bien, sans plus tarder, on va commencer à parler de toi, Oui. PR. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce créateur de contenu, pardon? Qui es-tu? Est-ce que tu peux un petit peu parler brièvement de ton contexte familial? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis le deuxième de ma famille. D'accord. Donc, j'ai une grande sœur qui est un peu plus âgée que moi. J'ai un petit frère qui vient après. Après ça, enfin, bon, c'est mes frères et sœurs, mais ils sont demi. J'ai un petit frère et une petite sœur. Et j'ai une nièce aussi que je considère comme ma sœur parce qu'en soi, elle a le même âge que les plus petits, quoi. D'accord, ok. D'accord, ok, très très bien. Et maintenant est venu un petit peu le temps des questions. Tu as été, on va dire, victime Ouais, d'un père violent. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? bien sûr. Alors, j'ai grandi avec mon père. Enfin, j'ai grandi avec mon père et ma mère. De mes 0 à mes 9 ans, Ok. environ pendant une petite dizaine d'années. Et donc, comme tu as dit, je suis issu du coup de violences intrafamiliales, si je peux appeler ça comme ça. Donc, soit des violences verbales ou physiques. Ça arrivait très 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 tôt. Ça a commencé en fait à l'âge de mes premiers souvenirs. À l'âge de mes premiers souvenirs, mais les plus grosses bagarres que j'ai pu voir ont réellement commencé quand j'avais 4 ou 5 ans. Je dis bagarre parce qu'en fait, mon père était aussi très violent avec ma mère. Et envers moi aussi, parce que je prenais souvent la défense de ma mère. Et je pense qu'il m'a toujours considéré comme un enfant différent des autres. Parce que en fait, son petit garçon n'était pas comme lui. Et ce qui fait qu'il passait un malin plaisir à me défoncer la figure. Mais du coup, il était pas comme lui, c'est parce que tu t'opposais à ce que lui il souhaitait. Non, parce qu'en fait, quand t'es un jeune garçon, enfin quand t'es un enfant, tout simplement, tu réfléchis pas forcément à tes gestes, à tes actions, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très maniéré, etc. Mais en vrai, tu réfléchis même pas à ça. Enfin, Mm. t'es jeune, tu vois. Donc, et je pense que lui, étant une personne comment dire, Qu'est-ce que ce bruit veut dire, PR? Qu'est-ce euh, que tu mets derrière ça? Quelle est la définition que tu mets derrière ce bruit? non, mon père est c'est une brute, quoi. Ok, Honnêtement, c'est une brute. Alcoolique, ok. qui pense que, en fait, le meilleur moyen de pouvoir s'exprimer, ça sera juste par passer par de la violence. Ok. Car c'est aussi, en fait, genre ce qu'on lui a appris, lui, aussi. Du coup, de voir ces violences envers ton père, est-ce que ça a impacté ta vision de la famille? Est-ce que pour toi, la famille, c'était une source c'était pas la safe place pour toi, etc. Ou tu t'es dit que non, c'est vraiment ce que je vis, ça n'a rien à voir avec ce que les autres vivent. Les familles, ça peut être sain. Euh, Les fa- Mm. avoir, avoir vécu ça, en fait, je me suis dit... En fait, je me suis jamais vraiment comparé aux autres quand j'étais plus jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, en vrai, enfin, il y a eu la période où, tu sais, genre, je me comparais un peu. Et je pense que c'est un peu ce qui a pu m'aider à voir, en fait, qu'il y avait un problème. Mais pour moi, il n'y avait pas de souci. Pour moi, c'était ça, en fait, la famille.
Et quand je parlais en fait avec les autres, mes camarades, je leur racontais pas forcément que, bah, en fait, moi, mon père, il me frappait, etc. Parce que pour moi, en fait, genre, c'était normal, Mm. tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas un sujet qu'on abordait où j'allais me plaindre, etc. C'était, mais en fait, tout le monde se fait frapper. Tout le monde pense qu'il va mourir au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. Parce qu'en fait, c'est ce que je ressentais, en fait, à chaque fois à l'issue de ces coups, ou même pendant les coups, en fait, qu'il me mettait. Et pour moi, en fait, ça me semblait totalement normal. Donc, c'est seulement après, quand j'ai un peu plus grandi, où j'ai commencé à avoir des vraies séquelles physiques, surtout. Euh, où là, je me suis dit, ouf, qu'est-ce qui se passe un peu chez les autres? Mm. Pourquoi chez mon ami Titouan et tout, c'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que c'est chez Idriss, c'est pas comme ça? C'est seulement chez moi, en fait, que tu vois. Mais quand tu dis d'impact des séquelles physiques, lesquelles par exemple? Savoir que je tremble tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je tremble. Et je tremble depuis que je suis petit, en fait. Euh, j'ai très peur quand quelqu'un se met à crier. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et en fait, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et j'ai commencé à en faire très jeune. Sauf qu'avant, en fait, tu sais pas vraiment ce que c'est, tu vois. Mm. Euh, j'ai commencé à détester certains aliments. Je mange pas de yaourt. Alors que j'en suis sûr que c'est super bon. Mais juste parce qu'en fait, à l'issue d'une fois où mon père m'avait frappé parce qu'il m'a forcé à manger des yaourts. Et enfin, il m'a frappé jusqu'à ce que je puisse vomir ces yaourts-là, en fait. Bon, en fait, ça m'a imposé en fait un traumatisme. Mais en fait, c'était plein de traumas comme ça, tu vois. Ou des tics. Quand je bois, je suis un truc comme ça, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est que des trucs comme ça, quoi. Ok. Et dû à cela, aujourd'hui, quelle est la relation que tu as avec ton père? À mon père, faut savoir que à l'âge de 9 ans, je suis parti avec ma mère ailleurs. Ok. Donc, pendant plusieurs années, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. J'ai eu des nouvelles de lui quand j'étais en fin collège, il me semble. Fin collège, où juste en fait on a dû témoigner contre lui pour le divorce de mes parents. Ok. Et en fait, dire pourquoi est-ce qu'en fait on ne pouvait pas et on voulait plus du tout aller chez lui, tu vois. Et donc on a dû dire tout ce que cet homme-là nous avait fait. Et il m'a envoyé une lettre, il m'a renié. Franchement, j'étais jeune. Je pense que c'est À l'un des 9 ans? trucs. Ouais, non, je suis un peu plus âgé, tu sais, je crois que je suis en quatrième. Enfin, j'ai l'âge de mon petit frère, tu vois. Et jamais de ma vie, genre, je pense. Enfin, aujourd'hui, genre, jamais de ma vie, genre, j'imagine mon petit frère recevoir une lettre comme ça. Genre, mon père avait écrit dans cette lettre, bon, j'ai pris acte de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez dit chez la juge. Je vous renie, toi et ta sœur. Ne venez pas à mon enterrement et tout. J'ai honte d'avoir fait des enfants comme vous et tout. Tu te rends pas compte de ça, tu vois. Tu viens à peine de sortir de l'enfer et tout. Ça fait 3 4 ans, tu vois. Que tu viens de sortir de l'enfer. T'as aimé un homme qui est ton père, qui t'a appris que l'amour, en fait, c'était que des coups. C'était que de la violence. C'était que de l'humiliation, etc. Et en fait, tu te retrouves comme ça. Donc, ça veut dire que moi, il y a une cassure. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être appelé par le Congo, RDC, big up, pour faire la Coupe d'Afrique des Nations. Mon père l'a appris, parce que du coup, enfin, j'ai été médiatisé, etc. là-bas. Il l'a appris, il est revenu vers moi. Il a appris ce qu'il avait à me prendre. C'est-à-dire? Je parle en termes budgétaires, Oui. je parle en termes financiers. Euh, on a essayé de reparler, enfin, à l'époque, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans quand je suis parti faire la canne. On a essayé de reparler, etc., de ce qui s'était passé, en fait, et lui nier le fait d'avoir frappé ma mère, de nous avoir frappé nous et tout. J'étais là en mode, mais, enfin, girl, like, putain, j'étais là, genre. Et le truc, c'est que quelques années plus tard, enfin, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, savoir que j'ai fait une dépression. Ok. Suite à ça?
Suite à son retour? Suite à son retour, c'était pas mal de trucs en fait qui étaient liés. C'était Mmh. pas mal de trucs qui étaient liés et le fait que j'ai pu subir un abus. euh, f- c'est de l'inceste Mmh. plus jeune par bah, du coup l'inceste par une personne de ma famille à l'âge de 6 ans Mmh. et que tout en fait puisse remonter bah, pendant ces années-là où j'ai commencé à avoir mes premières relations je sais pas si je peux dire je peux dire ou pas? Intime? Oui, mes premières relations intimes OK. avec mon ex-copine, etc. Donc j'ai commencé à revivre cette scène-là. Ensuite, il y avait en fait tout le rejet que mon père avait mis en moi. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le fait que, en vrai, tous les traumatismes aussi, scènes de violence et tout ça. Et le fait qu'aussi j'étais en mauvais terme avec ma mère à l'époque, ont fait que je puisse tomber en dépression. Supplément, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma peau aussi. Et quand j'ai fait ma dépression, pardon, quand j'ai fait ma dépression à l'hôpital, savoir que très peu de personnes étaient au courant au début. Enfin, j'ai fait 5 TS. OK. Euh, Donc tu l'as vécu seul, en fait, ouais, cette, je l'ai vécu seul. Je l'ai vécu seul. Sauf qu'à l'époque, on se parlait un peu, tu vois. Donc je lui ai OK. dit, écoute, voilà, je suis à l'hôpital. Et il m'a dit, écoute, en vrai, Loulou, sois un homme, bats-toi, sois fort. Mais je ne vais pas venir te voir, tu vois. C'est ok, je me suis relevé. Je lui ai fait mon coming out. Euh, et il m'a dit, écoute, je ne parle pas aux gens qui font des choses contre nature. Donc, C'est ton père qui a dit ça. ouais, il m'a dit, tu te dégages de ma vie, j'ai honte de toi, etc. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Déjà que tu étais en dépression et vis-à-vis de lui? Il m'avait déjà, il m'avait déjà rejeté une première fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Je me suis juste senti bête en fait. Je me suis dit, bah en fait, Dieu il t'a donné ce cœur-là, de faire confiance, d'aimer, etc. D'un d'un amour inconditionnel en fait, toutes les personnes qui rentrent dans ta vie, de leur refaire confiance même quand ces personnes-là t'ont déçu. Et en fait, enfin, t'es victime de tout ça en fait, t'es victime de ta bonté, t'es victime de ton cœur. Je me suis senti rejeté, je me suis senti trahi, je me suis senti bête, même si en fait finalement j'attendais rien de lui en fait. Mais le fait juste en fait qu'il puisse me renier en fait encore une autre fois, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, bah, en fait, c'est un mal pour un bien. Il a pris Tu- ce qu'il avait à prendre chez moi. Mm. Et tu l'aimais, ton père? Mon père, ouais. Ouais, je vais Malgré pas tout? mentir, ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre, même aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il me déteste, etc. Il m'a appelé maintes et maintes fois après, parce qu'il était encore en contact avec mon petit frère. OK. Il a appelé mon petit frère pour lui dire, ouais, hey, ton frère, il est pédé, et tout, genre. M'insulter, etc. Envoyer mes cousins, genre pour me menacer et tout. Ouais, ouais. Mais je l'aime pas parce que, comme on dit, ouais, ça reste ton père et tout. Non, parce que je suis pas obligé de l'aimer, tu vois. Je l'aime parce que c'est une personne qui a partagé ma vie quand même. OK. C'est une personne qui a partagé ma vie, c'est une personne qui, mine de rien, m'a apporté quelques secondes de bien, quelques secondes de joie. Et je ne parle pas de minutes, vraiment de très courts instants de joie pendant mon enfance. Et tu es reconnaissant, du coup? Je lui suis reconnaissant envers personne, mis à part envers moi. Parce que je pense que tout ce que j'ai fait, ben en vrai, je l'ai fait tout seul. Même si on parle d'aide, etc., le plus gros, c'est moi. OK. Je lui suis pas reconnaissant. Euh, je dirais que j'ai de l'espoir Envers qui, du coup? envers Dieu qui puisse toucher son cœur. Et même envers lui, en fait. Envers lui, qui puisse relever cet homme-là, OK. comme il a pu me relever moi. Et moi, je me suis fait tatouer une fleur de lotus ici. Ça signifie l'espoir.
Euh, Pas forcément Il par fallait que rapport à lui. il fallait que tu voies Ouais, cette fleur de lotus tout le temps. C'est pour ça que tu te l'es gravée sur le corps. ouais, bien sûr. Pour marquer les sports. T'en Ouais, avais besoin? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, surtout, tu sais, je l'ai marqué je sais pas si tu vois un peu mon bras, mais je l'ai mis à Un cô- endroit ouais, à stratégique. un endroit stratégique qui recouvre pas mal de blessures. Et pour me rappeler en fait que tout le monde peut se relever, tout le monde peut se relever, et que toi aussi en fait, peu importe si t'es mal, peut-être que plus tard encore je serai encore plus mal que ce que je n'ai déjà été, tu vois. Ok. Mais je sais que je me relèverai toujours. Et je sais que ça sera aussi pareil aussi pour cet homme-là. Parce qu'en fait, enfin, personne peut finir comme une merde éternelle, tu vois. Ok. Est-ce que tu... C'est dur ce que je vais dire, mais est-ce que tu as aimé ton père et ta mère à la même hauteur? Malgré tout. Malgré tout, Parce que tu peux la... Enfin, peut-être que ton père, tu l'as aimé différemment. Est-ce que c'était à la même hauteur que ta maman? euh, Non. ta question elle est chaude, hein. Est-ce que j'ai aimé les deux ou pas à la même hauteur? Je vais pas te mentir, j'ai jamais pensé à cette question-là. J'ai toujours eu plus d'admiration envers ma mère. Et j'ai toujours voulu plus protéger ma mère. Parce que vous avez quelle relation, toi et ta maman? Ma mère, c'est une personne qui me soutient énormément. Dans tout? Ouais. Qui me soutient dans tout. Dans tout, dans tout, dans tout, dans la personne que je suis et dans ce que je fais. Genre aujourd'hui, elle me soutient énormément. Énormément, énormément. Et sans rentrer dans les détails, honnêtement, ça a été dur. Mais aujourd'hui, elle le fait et c'est le total principal. C'est une personne que j'aime beaucoup et en qui je suis très fier. En vrai, j'en parle très 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 peu de ma mère. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un exemple de vie, quoi. C'est un exemple de vie. C'est un exemple de vie. J'en parle très très peu. Mais c'est un bel exemple. Bah, on le ressent. Ouais. Je le ressens. Ok, d'accord. En fait, c'est... Parce que du coup, tu as parlé, elle a pris aussi cette décision de pouvoir se séparer de ton papa à un Ouais. moment où bah, vous avez tous été victimes de violences, hein, que ce soit ta Ouais. maman et toi. Euh, et parfois, j'ai l'impression que les divorces sont un peu, pour certains, j'ai l'impression pour certains, un peu la porte de secours, la porte à la liberté. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que t'étais... Parce qu'il y en a même qui sont heureux quand leurs parents divorcent. Ah Est-ce oui, que tu l'as vécu comme ça, toi? ouais, ouais, oui, bien sûr. Moi, quand mes parents ont divorcé, enfin, déjà, en fait, ils ont divorcé, mais il faut savoir que quand ma mère nous a pris, ça a été une déchirure totale. Dire que on était chez mon père, parce qu'en fait, il faut savoir que ma mère a été mutée dans une autre ville. Hmm. Donc il y a quelques années, je crois que l'année de mes 8 ans ou 9 ans, elle venait à peine d'accoucher de mon petit frère. D'accord. Elle a été mutée dans une autre ville, etc. pour poursuivre ses études dans le secteur médical. Ok. Et il s'avère qu'en fait, elle avait un appartement dans cette autre ville-là, donc Orléans. Et le week-end, en fait, elle rentrait pour nous voir, pour bah, faire sa vie de famille, tu vois. Du coup, à Argenteuil. Donc là où je vivais avec mon père et tout. Mon père, un soir, s'est embrouillé avec ma mère et tout. Il part au travail et c'est ma soeur qui me gardait à l'époque. Ma soeur qui était très 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 jeune, elle a 2 ans de plus que moi. Donc ça veut Oui. dire qu'elle va avoir quoi, 25 ans là. Elle fait l'ancienne et tout, mais ma chérie. Mais qui était très très jeune et tout. Et elle nous gardait nous. Mon père a débranché les câbles. Il a dit, bon écoutez, moi je vais au travail. Personne n'appelle votre mère ce soir. Et nous, notre mère, c'était notre ruisseau de... C'est notre ruisseau d'amour et Hmm. tout. C'est-à-dire, tu dis à ton gosse, t'appelles pas ta mère, ou même toi, t'appelles pas ta mère pendant un jour, Hmm. t'as quoi, t'as 8 ans, 9 ans, tu te sens trop mal, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que mon père part, on rebranche le truc, ma mère fait Paris-Orléans en 45 minutes, heure TGV, elle vient nous prendre,
Enfin, elle fait Orléans-Paris, autant pour moi. Elle vient nous prendre, elle nous récupère. Et elle nous a pas directement montré en fait que elle était mal, etc., qu'elle subissait elle aussi la situation. Donc, ce qui fait qu'en fait, moi, quand on est parti, et il était pas. J'étais soulagé. J'étais soulagé. Je me suis dit, bah, au moins les coups, la peur quand quelqu'un rentre. Pardon. La peur quand quelqu'un rentre, etc. Dans la maison et tout. Enfin, tout ça était parti. Tout ça était parti. Sauf qu'en fait, je pense que c'est un peu genre me trahir aussi parce que, mis à part ça, en fait, dans mon comportement, après, ça s'est. Ça s'est. Mon comportement a changé, en fait. Mon comportement a changé. Moi qui suis une personne très douce, etc., je suis devenu un peu plus agressif, un peu plus virulent dans mes propos, etc., envers ma mère, envers... Comme ça, en fait, j'essaie de leur faire payer un truc, tu vois. Bah, leur faire payer, en fait, l'absence de mon père, tout simplement. Parce que t'en avais quand même besoin. Ouais, en vrai, c'est horrible, Un tu vois, père, mais on en genre, a quand même besoin malgré tout. bien sûr, enfin, je pense qu'on a besoin de personne, mais je pense que tout ce qui m'avait donné quand même, tout cette haine, slash amour, bref, déguisé, c'est quelque chose quand même qui m'avait, enfin, qui me manquait un peu quand même, tu vois. Ok. Genre qui me manquait quand même énormément. Et ça, j'ai mis du mal et j'ai mis du temps à l'admettre. J'ai mis du temps à me dire, bon, ok, PR, il a pas été cool avec toi, mais pourquoi est-ce que tu dois... Voilà. Parce que selon toi, on a vraiment on a besoin de personne pour vivre. Ouais. Pourquoi? Euh, Avec tout ce que tu as vécu, c'est ce que tu en as déduit? ouais. Oui, totalement. Je pense qu'on a besoin de personnes pour vivre. Et c'est peut-être très dur ce que je dis. Je sais que je me range enfin, dans un parti très 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 controversé en disant ça, mais le fait d'avoir été en dépression et d'avoir été interné, etc., en psychiatrie et tout, tu vois, j'ai quand même fait 5 mois à l'hôpital. N'avoir vu personne et avoir juste trouvé la clé en moi, en me disant, ok, honey, wake up, bah, je pense que ça m'a montré en fait que j'étais beaucoup plus fort tout seul qu'avec les autres, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé d'espérance, d'espoir. Ouais. Donc, tu avais que espoir en toi à ce moment-là? Tu n'avais pas espoir en une autre personne? Pas en... Non, j'avais qu'espoir en moi. J'étais tout seul, j'avais pas le choix. Mm. En fait, le truc, c'est que pour me relever, en fait, c'est même pas. J'ai même pas dû réfléchir ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mon instinct de survie Mm. qui s'est mis en place. Et je me suis dit, ok, genre, c'est soit là, tu te lèves maintenant. Soit là, tu te lèves maintenant, t'as déjà essayé 5 fois. Soit tu décides d'avoir une vie et tu prends le risque juste de vivre. Ou soit, bah, en fait, c'est la fin et t'acceptes juste vraiment pour une bonne fois pour toutes de partir, quoi. Et mon instinct de survie s'est mis en place. Et comme j'ai dit, bah, j'ai fait mon coming out. Quelques mois après, enfin, j'ai quitté mon ex. Euh, j'ai commencé à vivre, en fait. J'ai Ok. commencé à vivre. J'ai commencé à me regarder d'une autre manière, euh, à accepter certains trucs que je détestais en moi, etc. Mm. Et c'est pour ça en fait que je dis qu'on a besoin de personnes. Mm. Tout à l'heure, tu as parlé de... Il me semble que tu as parlé des abus. Ouais. Des abus dont tu as été victime à l'âge de 6 ans Mm. par une personne de ton entourage, de très proche, avec lequel tu as un lien de sang. Comment tu te sens aujourd'hui? Euh, Comment tu fais avec ce passé-là? Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Savoir que bon, je suis très très privé par rapport à ma vie intime, Oui, bien sûr. mais
par rapport déjà à ma sexualité, euh, ça m'a créé pas mal de... Ça m'a pas créé un impact sur mon orientation dans le choix des personnes que j'aime, mais ça a créé un impact dans ce que je fais en fait avec ces personnes-là. Euh, Mon abus, il faut savoir que ça s'est passé quand j'avais 6 ans. C'était par ma tante, j'étais à Kinshasa. Et ça, c'est un truc dont je me suis senti coupable. De lui avoir fait confiance, Ouais, de lui avoir fait confiance. surtout à cet âge-ci, Ouais, et surtout que c'était ta tante. je lui en voulais. Hein. Ouais, mais Je lui en voulais à mort, à mort, à mort, à mort. Je lui en voulais. Mais sur le coup, en fait, je me disais, mais purée, PR, t'as fait une grosse bêtise et tout, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bien. Ah, tu culpabilisais Ah ouais, bien réellement. sûr. Tu pensais que c'était de ta faute. Mais elle m'a fait culpabiliser. Ok. Elle m'a fait culpabiliser. Elle m'a dit, si vous allez le dire à vos parents, etc., ils vont se fâcher contre vous. Euh, Vous, il y en avait plusieurs ou que toi? Ok, on était plusieurs. ok, très bien. On était plusieurs. Et elle t'a fait culpabiliser du Ouais, coup. elle m'a fait culpabiliser. Euh, et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que je suis désolé. Attends, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Elle m'a fait culpabiliser. Et j'ai grandi. Je pense que mon cerveau, en fait, a mis cet épisode-là dans une poche euh, d'oubli, en fait. Ok, Et comme je t'ai dit, en fait, c'est quand j'ai recommencé à avoir des relations intimes avec bah, mon ex-partenaire qu'en fait tout cela a ressurgi. ok, Et après ça, j'ai connu quelque chose d'autre aussi ok. Qui a fait que ça a ouais, été impacté. similaire. Enfin, j'ai été V à l'âge de 19 ans. Ok. Euh, donc ça m'a... Ça a ressurgi Ouais, plusieurs tout, tu vois. traumatismes. Ouais. Et c'est là où en fait j'ai commencé vraiment à m'en vouloir. Je me suis dit, mais en fait, Père, le problème c'est toi, tu vois. Genre le problème c'est clairement toi. Genre c'est toi. Et Alors que non. alors que non, tu vois, en fait c'est Est-ce juste... que tu l'as accepté qu'aujourd'hui, que non, c'est pas toi? Bien sûr, ça a mis du Ok. temps. Ça a mis du temps, mais... T'as été victime, quoi. ouais. Mais se dire en fait que tu as été victime, déjà premièrement de la part, parce que c'était ma tante, tu vois. Premièrement de la part de ma tante, en fait tu te dis en fait, donc forcément en fait les gens vont dire quelque chose. Oh mais c'est ta tante, c'est pas possible. Euh, Oui, quoi. Ils vont pas te croire. mais ils vont pas me Parce que croire, c'est tu la vois. tante. Ils vont pas me croire et Dieu merci, comme j'ai dit, elle nous a fait ça. Hmm. Donc j'étais pas tout seul. Ok. Et franchement, en fait, avec tous les doutes qu'ils ont mis en moi, j'aurais pu me dire, mais en fait, PR, t'es juste fou, en fait, tu vois. Genre, t'es juste fou, t'es juste crazy, ça s'est jamais passé et tout. Mais en fait, non. Hmm. Et pour la personne aussi qui m'avait à l'âge de 19 ans, c'est la même chose. Cette personne-là tellement fait culpabiliser, m'a tellement fait croire que c'était moi le fou, etc. Qu'en fait, j'aurais pu me dire, mais en fait, PR, peut-être juste que t'as juste inventé tout ça, etc. Mais non, et en fait, Tellement que c'est fort, on pense que c'est notre imagination. C'est fou. ouais, mais oui, mais totalement. Genre, en fait, le truc, il est. Je me dis honnêtement, et c'est là où j'éprouve un peu de peine pour moi, c'est que je me dis, c'est pas possible de me faire subir ça, tu vois. C'est impossible de me faire subir ça. Tu peux pas faire subir ça à quelqu'un, tu vois. Et en fait, chaque événement qui se passait dans ma vie, je me disais, mais en fait, c'est impossible de faire subir ça à quelqu'un. Donc, c'est pas possible que ça puisse m'arriver, en fait, tu vois. Et je pense que c'est aussi un peu genre ce qui m'a aidé aussi à tenir. Ok. Euh, et aussi par rapport à mon dernier V, du coup, à 19 ans. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Et là, aujourd'hui, enfin, je suis honnête, je suis clairvoyant totalement. Mais je fais de l'abstinence depuis des années, tu vois. Euh, Pas forcément parce que j'en ai pas envie, mais
Tout simplement parce qu'en fait, je me sens incapable de me sentir bien, euh, nu, tout simplement, tu vois, euh, sans qu'il y ait une personne ait cette vision-là de moi en tant qu'objet ou autre ou comme chose en fait à utiliser. Euh, et du coup, en fait, j'ai juste décidé en fait d'arrêter, tu vois. Et ça a changé ta vision de la sexualité, du coup, d'avoir vécu tout ça? Oui, bien sûr. En fait, bien sûr, bien sûr. Ok. Ça a changé ma vision de la sexualité dans le sens où on parle de sexualité, on parle de relations intimes, c'est ça? Non, plutôt en termes d'orientation. Est-ce que ça a eu un impact ou pas du tout? Par rapport à moi Oui, directement, non, je pense pas. Comme j'ai dit, en fait, mon père m'en a toujours voulu parce que j'ai toujours eu un peu le poignet cassé, genre. Mais je pense que ça a pas eu d'impact. Euh, je- Moi, je pars du principe qu'en vrai, on aime qui on veut, tu vois. Genre, on aime ok. qui on veut, etc. Genre, et je choisis pas de qui je tombe amoureux, malheureusement. Mais non, ça a pas changé du tout. Ok, très bien. Et on va parler un petit peu plus des violences et de l'isolement que tu as pu avoir. Euh, Est-ce que la violence que tu as vécue avec ton père, c'est quelque chose quand même de hardcore, faut le dire. Et est-ce que les menaces et cette violence ont eu un impact sur la vision que tu as vue de toi-même? À force de te faire battre, est-ce que par exemple, il y en a souvent qui se prennent pour des moins que rien parce que, ou des objets parce qu'ils se font battre à chaque fois euh, sur leur manière d'être, de Bien penser. sûr, Ça a changé ta vision de toi-même? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, je t'ai dit tout à l'heure que je, je ne devais zéro reconnaissance à personne. Mm. Mais j'ai l'impression qu'on m'aime vraiment quand on commence à me faire du mal. Mm. Pour moi, c'est parce qu'en fait, j'ai grandi comme ça, tu vois. J'ai grandi dans cette forme d'amour-là. Ok. Donc, ce qui fait qu'en fait, les personnes vers qui je serai attiré seront des personnes qui, forcément, seront susceptibles de me faire du mal. Et en fait, je vais le savoir en amont. Et franchement, c'est horrible. Tu as l'impression d'attirer ça du coup? J'ai l'impression, de un, Enfin, des d'attirer personnes ça. comme ça, pardon. Et tu peux le dire, ça. Non, des personnes comme ça, c'est pas cool de dire ça. C'est pas cool, on ne désigne pas une personne comme une chose. En tout cas, tu as l'impression d'attirer des personnes comme ça Oui, et surtout, moi aussi, d'être attiré par des personnes comme ça, tu vois. parce que tu penses. Est-ce que selon toi, c'est parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas forcément traitées que potentiellement tu es attiré par ce genre de personnes? Écoute, c'est quoi, j'ai du mal à l'admettre. Mais oui, oui, Ok. je pense qu'il y a encore du travail en vrai à faire chez moi, tu vois. Mm. Il y a Parce que encore, des fois, c'est inconscient, c'est enfui. ouais. Et quand c'est pas traité, ben, on est potentiellement attiré par ce qu'on a vécu. Mm. Parce qu'on a tellement enfui qu'on a normalisé, on Mais je se suis dit que c'est la totalement norme. d'accord. Mais Mm, bien sûr, mais mm. bien sûr. Mais c'est ce qui fait que là aujourd'hui, là aujourd'hui, en vrai, ça va mieux, tu vois. Mais je me suis senti tellement déshumanisé. Et je pense que Dieu merci, j'ai dû passer par cette phase-là de déshumanisation euh, pour pouvoir m'humaniser en fait au maximum, tu vois. Mais cela étant dit, en fait, les violences qui m'a fait, les violences que j'ai subies Mhm. de la part de cet homme-là, enfin, m'ont quand même détruit en fait, Mm. m'ont détruit une bonne partie de ma vie. Et en plus, il a fait un peu à la fin, du moins, enfin pas à la fin, mais à un moment de ta vie, il t'a renié en plus de Bien ça. sûr. Donc, quand on a un petit peu d'espoir, et là, il casse tout. Mais quand tu parles de renier, c'est que c'est un document officiel ou Ah, lettre écrit, signé, acté, lu et approuvé, lui renié, approuvé renié, par qui? par lui. Mais après, aux yeux de la loi, en vrai, tu restes Ah oui, d'accord, toujours. ok, ça n'a Ouais, aucun on a juste, valeur juridique, quoi. on a retiré les droits de mon père assez tôt parce que bah, Ah, les droits parentaux, du coup. ouais, il était considéré comme dangereux quand même. C'est sûr Dangereux, que dangereux. T'imagines, tu nettoies le vomi de ton père.
à 7 ans, parce que le mec, il est rentré bourré, etc. Ta mère, elle est incapable de se lever parce qu'elle s'est fait casser la figure. Mais c'est déjà, c'est traumatisant. Ah, c'est traumatisant. Mais c'est horrible, tu vois. Genre, c'est Et le horrible. lendemain, tu es allé à l'école, J'allais à l'air de rien. l'école. J'allais à l'école, je devais sourire. Euh, Parce que c'est un peu tabou hein, dans notre Ah communauté de oui, pas avoir, de parler des violences. En tout cas, moi aussi, je suis congolaise et de parler de ça, c'est vrai que c'est tabou. On cache beaucoup, bien sûr. on cache Et beaucoup. surtout, Et on redore même l'image. oui, tout le temps. Mm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé justement dans mes relations amicales ou Ok. dans mes. Je déteste voir les gens que j'aime, peu importe que ce soit des personnes qui me blessent ou pas, être détestés par d'autres personnes, tu vois. Pourquoi, selon toi? Parce que si j'ai des choses à leur reprocher, ça sera seulement en interne. Parce que ce qui se passe à la maison reste à la maison, tu vois. C'est quelque chose qu'on m'a toujours, toujours répété. Ce que ton père faisait était détestable, Hmm. mais tu jugeais pas que les autres avaient le droit de pouvoir juger cette situation. Ah oui, non, pour moi, c'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. C'était ok, mais enfin, c'est moi qui le subis. Donc laissez-le Tu n'as pas le tranquille, droit. tu Donc, vois. Et en fait, c'est là où tu vois la. Lui, en fait, ça le confortait, tu vois, le fait qu'on puisse rien dire, etc. Tu vois, que ce soit la maîtresse ou autre, ça le confortait. est-ce que tu as essayé d'en parler à la maîtresse? Oui. Et Eh, comment elle a réagi? Ingrid, ma belle. Ingrid. C'est comment elle s'appelait, pardon. Ingrid, oui. Et c'est même mieux, je dis pas ton nom de famille, là. Pourquoi? Comment elle a réagi, Ingrid, je suis cette parti la professeure? voir. Ok, Il s'avère que la veille, mon père avait été emmené en garde à vue, tu vois. d'accord. Parce qu'il avait frappé ma mère, etc. Voisins ont appelé la police et tout. Ok, Et honnêtement, je craquais jamais. Je ne ok. craquais jamais, 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 jamais. Et là, je suis arrivé en cours. Et j'arrivais plus à réfléchir, tu vois. J'arrivais plus à réfléchir. Et je me suis mis à chialer. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit, écoute, voilà, mon père a fait ci, a fait ça, mon père a fait ci, a fait ça, a fait ça. Et je pense que j'en veux un peu à Ingrid parce que sur le coup, elle n'a pas su m'aider. Euh, et en vrai, c'est dur en vrai d'aider quelqu'un comme ça, tu vois. Genre en vrai, certes, t'es préparé à ça, mais Comment tu dis qu'elle a pas su t'aider? C'est qu'elle en a pas parlé? elle lui en a parlé après. Elle lui en a parlé, mais Elle... à la fin de l'école. Ma chérie, te dis que quelqu'un veut, on est en danger de mort ici. Toi, Donc tu vas le voir. elle a essayé de lui en Oui, parler à lui. mais elle est partie le voir. Peut-être qu'elle n'a pas jugé la hauteur du danger. Mais je lui ai dit, mais quelqu'un qui est en garde à vue, un tolard, je suis désolé, mais Non, genre, c'est vrai que tu des vois, fois, on a... je protège personne, hein, j'étais pas dans la hmm, situation, mais des fois on a tendance un petit peu à jeter la pierre sur les personnes parce qu'ils comprennent pas l'appel à bien sûr. l'aide, parce qu'ils vivent pas la Hmm, situation. Je pense que Ingrid, si elle aurait vu la situation de ta famille, mais à la maison, ça bien aurait été sûr. différent. Hmm, Peut-être qu'elle aurait peut-être appelé les services sociaux, etc. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche avec... Oui, je pense. hmm, Mais elle a peut-être voulu, peut-être que c'est dans l'instant, en fait, elle l'a vu et bien elle a sûr. voulu Mais en fait, elle lui a dire les réagi en tant choses. que. Elle a réagi déjà, premièrement, en tant que femme, tu vois. En tant que femme, donc c'est-à-dire qu'elle est partie voir mon père directement à la fin des cours. Elle lui a dit, écoute, mon petit loulou, il n'y a pas à frapper ta femme. Il n'y a pas à frapper ta femme, il n'y a pas à frapper ton fils, etc. Elle lui a passé un sacré savon. Ok. Elle l'a bien, bien, bien savonné, etc. Et ça t'a Euh, fait du bien d'entendre ça? Que non, quelqu'un reconnaît? non, 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 pas du Parce tout. que c'était pas ce que tu souhaitais. Ah, mais en fait, quand elle lui a dit ça, moi, je savais très bien que c'était la fin pour moi, tu vois. Mais qu'est-ce que toi tu souhaitais en lui parlant, du coup? Honnêtement, je sais pas, je pense que T'avais besoin de parler. j'ai besoin de parler, tu vois. Et j'ai besoin de parler, et le problème, c'est que c'était dur, t'imagines, t'as jamais parlé de toutes 8 ans, c'est Mm, énorme 8 ans, tu vois, c'est énorme. T'en as jamais parlé de tout ce que tu vis tous les jours, de mm, toute l'angoisse. Et là, t'ouvres juste une porte très minime, et en fait, on te fait ça, tu vois. On réagit pas comme t'aurais aimé qu'on puisse réagir, mais en fait, toi-même, tu sais même pas comment est-ce que t'aurais voulu qu'on puisse réagir. Et en fait, suite à ça, mon père, on rentre à la maison, il me frappe. Il me prend un petit sac à dos, il me dit tu te dégages. J'étais en Où? CE1. Où? Il m'a balancé en bas de mon bâtiment, tu vois. Il m'a dit tu te dégages. Donc il t'a mis dehors. Il m'a mis dehors, tu vois. À 8 ans?
À 8 ans, 7 ans, même pas. Mais j'étais tout jeune, j'étais un petit bébé, tu vois. Et je sais pas combien d'heures je suis resté en bas. Il a fallu que ma mère elle puisse rentrer du travail. Parce que tu avais l'espoir qu'il puisse te reprendre et que c'était juste une punition, ou Non, tu même savais que pas. t'avais mis dehors, vraiment? Pour moi, il m'a mis dehors, mais pour moi, en fait, je réfléchissais. Pour moi, déjà, juste un enfant, il va se perdre dans un magasin, tu vois. Genre, ça peut être le petit G20 qui fait 14 mètres carrés en bas, genre de chez toi, il a peur. T'imagines, tu me balances dehors comme ça, et tu me regardes de la fenêtre, tu te fous de ma gueule. J'ai quel âge, tu vois? J'ai quel âge? Savoir que mon père, et c'est là où j'ai vu en fait que j'ai de l'espoir pour cet homme-là parce que je pense que c'est une personne qui est dérangée psychologiquement parlant. À l'âge de 5 ans, sa grande sœur l'a mis dehors. Enfin, le mari de sa grande sœur l'a mis dehors. Il a commencé à vendre je ne sais quoi, etc. Tu vois. À 5 ans. À 5 ans. À 5 ans. Et c'est des trucs genre qu'il m'a raconté plus tard, tu Tard. vois. Et Donc ton père était un enfant pas reconstruit, qui est ouais, devenu un père. c'est ça. C'est ça. Et en fait, tout ce que lui a subi me l'a fait subir. Parce qu'il Ouais, a connu que ça, en fait. c'est ça, tu vois. Et Ça n'explique pas tout. ça explique pas tout et ça excuse rien, surtout. Mm. Ça n'excuse rien du tout. Et je dis ça n'excuse rien car c'est quelque chose dont je me servais au début, tu sais, pour me dire, bah écoute, en vrai, c'est pas grave. C'est ok. Non, c'est pas ok. T'es un humain, mec. T'es un humain. Je suis aussi une personne humaine. C'est Tu pas peux cool. pas, oui, C'est pas cool, tu vois. tu peux pas donner autant de sévices à quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Mais toi, par exemple, vis-à-vis de cette situation, tu as parlé, on t'a entendu, Hmm. on a essayé de te défendre, on t'a battu, on t'a mis dehors. Maintenant, tu te retrouves à plus avoir de personnes à qui te confier parce que du coup, tu sais que tu vas avoir des coups, beaucoup de coups, des coups. Mais est-ce que du coup, tu t'es infligé des sévices? Physique? Oui, physiques, Oui, pour extérioriser. bien sûr. Ça n'a pas commencé quand j'étais plus jeune. Mm. Enfin, quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas commencé quand quand j'étais avec mon père, etc. J'étais addict à la scarification. Je crois début lycée, fin troisième, un truc comme ça. J'étais addict à ça jusqu'à il y a, pour être honnête avec toi, jusqu'à il y a genre encore un an. Ou un peu plus d'un an, je pense, un an ou deux. Parce que c'est ta seule manière Ouais, d'extérioriser, ouais, j'ai compris, t'infliger de la douleur. bien sûr. Et honnêtement, ça me faisait du bien, tu vois. Genre, c'est horrible à dire, mais ça me faisait du bien de ressentir, en fait, physiquement, la haine que j'avais vraiment en moi. Sauf que c'était pas assez. Et j'ai commencé à me faire vomir. Euh, à foison, à foison, à foison, à foison. À manger en excès, à me refaire vomir. À manger en excès, à me refaire vomir. T'avais des troubles boulimiques, du Ouais, coup, dû à tous ces traumatismes. ouais. Je me haïssais, mais je me haïssais alors qu'en fait, la honte ne devait pas être sur moi, tu vois. Mm. Et ces troubles-là, en vrai, aujourd'hui, tout va mieux par la grâce de Dieu. Mais le truc, c'est que le truc étant que j'ai encore pas mal de séquelles par rapport à ça aujourd'hui. Ok. Et je le vois en vrai dans mon alimentation. T'as des troubles de comportement alimentaire, du coup? Ouais. Et D'accord. même si. Enfin, c'est quelque chose en vrai que je cache énormément, tu vois, parce Ok. que en fait, je me sens pas. Je me sens pas d'en parler encore. Je me Mhm. sens pas d'en parler encore. Je me dis en fait, tu peux aider d'autres personnes sur d'autres points, tu vois. Et tu vois assez de choses sur. Tu vois assez de choses sur tout ce qui est des réseaux sociaux, etc. Pour encore venir en rajouter une couche, surtout que je sais que mon histoire, elle est très poignante. Je me sens pas légitime encore de venir encore en discuter, tu vois. Et pas forcément sur les réseaux sociaux. Parce que pour toi, ça a pas... c'est en cours de transition, tu n'as pas Oui, encore guéri de ça. Mais oui, on voit que
que toutes ces violences ont un impact déjà émotionnel et puis au-delà de ça physique. Et tu as besoin de ressentir en fait les choses Mm. qui sont enfuies à travers Totalement. ces agissements. Mais totalement. Mais totalement. Mais c'est pour ça que je me suis fait du mal. C'est pour ça que je me suis fait du mal. Je me suis haï comme je ne sais pas quoi. Je pense que j'ai essayé aussi de m'auto-détruire en fait. Mm. J'ai essayé de m'auto-détruire. euh, et le plus dur dans tout ça, c'est que, tu sais, j'essaie toujours d'avoir un petit mot d'amour envers moi. Genre, aujourd'hui, au moins du moins, j'essaie toujours de me dire, t'es beau, t'es sucré, t'es gentil, t'es cool, t'es une bonne personne. Mais le plus dur avant, c'est que, en fait, j'arrivais même pas à éprouver une seule once d'amour, en fait, envers moi, tu vois. Dû à ça. Ouais, c'était impossible. C'était pas possible du tout. Tout à l'heure, plusieurs fois, tu as dit Dieu merci. Est-ce que ta spiritualité t'a aidé à ces Oui, moments-là? oui. Et j'en parle très, 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 très peu. Euh, Pourquoi, du coup? J'en parle peu parce qu'en fait, je me fais juger à chaque fois que j'en parle. Pourquoi? Les gens stigmatisent la sexualité, puis la religion, etc. Mais on dit que je suis en faux. Il faut savoir que je suis chrétien. Et les personnes qui m'ont le plus jugé, c'était les personnes de ma propre communauté, donc la communauté chrétienne, etc. Ce qui fait que c'est quelque chose aujourd'hui que je garde pour moi. Mais dans tout ça, et je pense que ce qui me touche le plus, c'est que j'ai qu'on a besoin de personne, mais Dieu, il m'a jamais abandonné. Genre, il m'a jamais, jamais, jamais abandonné dans tout ça. Et je suis désolé, j'en parle, Moi aussi. Moi aussi, je suis émue. ça m'émeut. Parce que c'est fort ce que tu dis. Il m'a jamais abandonné. Et parmi tout ce que les gens, ils ont pu dire sur moi, toute la haine, je me suis fait renier par la personne qui m'a créé, tu vois. J'ai été à l'hôpital, j'ai dormi à la rue, j'ai été violé, j'ai été tout ce que tu veux. Et dans tout ça, genre Dieu, il m'a jamais abandonné. Jamais, 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 jamais. Et c'est quelque chose de très, très, très fort pour moi, tu vois. Et Il a été ta boussole. ouais. Et je l'ai pas rencontré chez moi. Dieu, ma mère m'en a toujours parlé, ma grand-mère aussi, etc. Mais j'ai rencontré Dieu sur le chemin de ma propre vie, en fait. Quand j'étais le plus mal, il a toujours été là. J'ai dormi quand je suis arrivé sur Paris, etc. Quand j'ai quitté Nancy, suite à, suite à la personne qui m'avait, euh, je suis arrivé sur Paris et j'avais pas d'appartement. J'avais pas d'appartement. J'étais en mauvais terme avec ma mère à l'époque. Je me voyais pas trop aller la voir pour lui dire pour ma go, non, pas là, mais ouvre ta porte, tu vois. Et j'ai dormi dehors. J'ai dormi à Gare de Lyon. Euh, j'ai vendu mon corps pour avoir ne serait juste sur 30 minutes ou 40 minutes de sommeil chez des gens, chez des hommes, avant qu'on puisse me virer comme un malpropre, tu vois. Puis t'es là, tu te retrouves à marcher, tu te retrouves à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, tu réfléchis. Et parmi tout ça, je me sentais quand même protégé. Et on dit que Dieu, il oublie jamais ses enfants, tu vois. Il oublie jamais ses enfants. Et je pense qu'il m'a éprouvé. C'est pas si je peux dire éprouvé. C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Je pense que Dieu a mis des épreuves comme ça dans ma vie, tu vois. Et les moments où ça a été le plus dur, et c'est inexplicable à dire, mais c'est quand je me forçais à être une personne autre que celle que je suis maintenant, tu vois. Aujourd'hui, bah, je suis hyper bien dans ma peau, je suis très très bien dans mon corps, je suis très très bien dans ma tête. Enfin, je suis un peu mieux en vrai. Je suis un peu mieux, très très bien, ça serait un peu hyperboler un peu la chose. Mais Dieu m'aime comme je suis, tu vois. Et ça, j'en ai aucun doute.
Parce que tout le chemin là qu'il a créé pour moi, tu vois, c'est pour aujourd'hui en fait avoir ce résultat-là. Je le sais très bien parce que tu sais, quand t'as la paix, une bonne fois pour toutes, intérieure vraiment en toi, tu le ressens, tu vois. Et PR, faut pas que tu puisses en avoir honte. C'est une richesse et ça fait aussi partie de ton histoire. Ne laisse personne, mais vraiment personne, t'empêcher de parler de ta spiritualité, du Dieu qui a permis que tu puisses être là et parler de ton histoire. Parce que c'est un témoignage pour moi, c'est un témoignage pour plusieurs. Ne bride pas ton témoignage pour plaire aux autres. Merci T'as Axel. besoin de personne, t'as besoin de toi et de Dieu, c'est tout. Merci Axel. Donc ne le bride pas, ne te bride pas pour que les autres puissent t'aimer. Parce que lui t'aime, c'est tout. Et d'un amour inconditionnel, pas Inconditionnel. d'un amour que les hommes peuvent te donner, mais vraiment un amour inconditionnel. Donc ne le bride pas, Merci. ne bride pas ton histoire. Merci Axel. C'était hyper émouvant. Genre, waouh, waouh. Je pense que c'est ce qui définit ton histoire. J'ai d'autres questions. Est-ce que aujourd'hui tu as fait la paix avec ta famille? Avec ma famille, Mm. euh, oui et non. Ok, Enfin, en vrai, j'ai pas fait la paix, en vrai, je me suis juste imposé, en fait. c'est-à-dire. J'aurais dit, en fait, vous avez essayé de m'étouffer pendant toutes ces années-là. C'est mort. C'est mort. Mon père, il veut plus de moi. Bah écoute, en vrai, je m'en fous, mec. En vrai, je m'en sors mieux sans toi. Mais t'es Euh, en paix avec toi-même. Bah, je suis en paix avec moi-même, bien Ok. sûr. Le trois quarts de ma famille, après mon coming out, m'ont renié et tout, tu vois, m'ont menacé, etc. Mhm. C'est parti loin. Mais aujourd'hui, en vrai, grâce à ma détermination, etc., tu vois, je suis la personne que j'ai toujours rêvé d'être, tu vois. J'ai un homme fort, euh, un homme sensible, fier de sa sensibilité, un homme intelligent, un homme déterminé, tout ça, tu vois. Et puis en plus, moi, je paye le loyer de ma mère et pas vous. Donc en vrai de vrai, Il y a de quoi être fier. De quoi être fier. Tu es en soutien pour ta maman aujourd'hui. oui, bien sûr. Enfin, j'essaye, Comme elle l'a été pour toi à un bien certain sûr. moment. J'essaye. J'essaye à foison, à fort, tu vois. Et même enfin, tout l'amour que j'ai pour ma mère, et je l'en veux pour rien du tout, tu vois. Mais même elle, dans le moment où j'étais le plus mal, elle n'a pas été là, tu vois. Mm. Et je lui en veux pas. Il y avait un contexte, etc. Je crois qu'elle était même pas au courant que j'étais à l'hôpital, tu vois. Je me suis juste effacé, en fait. Mm. Je me suis effacé. Euh, mais même par rapport à ça, enfin, tu sais, genre, je lui en veux pas du tout. Je lui en veux pas. Je me dis, en fait, c'est la première fois. C'est aussi sa première fois, en fait, sur cette terre. Tu peux pas lui en vouloir. Et ça serait un peu contradictoire à dire que j'en veux à mon père. Mais elle ne m'a jamais déshumanisé. Comme cet homme-là l'a fait. Jamais de la vie. Jamais, 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 au grand jamais. Est-ce qu'on peut parler de guérison, Euh, selon toi? vis-à-vis de... Vis-à-vis de moi, je sais pas si j'irai jusqu'à guérison. Euh, On se reconstruit peut-être. J'irai reconstruction. Mais je vois pas mon histoire comme quelque chose de négatif. C'est vrai que j'en suis très ému depuis le début de l'interview et même en termes généraux. Mais je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois ça comme une étape de ma vie, une très grosse et très longue étape de ma vie, mais une magnifique chose dans le sens où en fait je n'aurais pas pu être qui je suis. Aujourd'hui, j'aurais pas pu être heureux si je n'étais pas passé par là. Tu le referais ce chemin, Bien sûr, malgré bien- tout. malgré tout. Et je changerai rien du tout. Rien du tout.
je le referai avec fierté, la tête haute. Parce que si le prix à gagner, c'est être moi, être libre comme je suis, je le referai fois mille. Et je dis pas qu'on est obligé de souffrir pour réussir. Mais moi, c'est mon histoire et en vrai, je la changerai pas, quoi. Et comment tu te vois aujourd'hui? Comment tu te vois aujourd'hui et qu'est-ce qui te donne la force d'avancer du coup? Ce qui me donne la force d'avancer, du coup, moi, c'est vraiment mon histoire. Ok. Me dire en fait que t'es déjà tombé plus bas que terre, tu t'es relevé. Et en fait, si je l'ai fait une fois, je peux le faire au moins 1000 fois et 36 000 fois, tu vois. Genre, je pense que je suis ma plus grosse réussite. Ça fait tellement égocentrique, dit comme ça à premier abord, mais je pense que quand on connaît un peu l'histoire, tu comprends que, en fait, c'est normal que tu puisses pas avoir d'autres exemples que moi, tu vois. Ok. Et j'ai dernière question. Quel est le message que tu aimerais partager aujourd'hui avec ceux qui ont eu des traumatismes similaires? Il faut savoir que ce que vous vivez ne vous définit pas. Et sachez que vous en sortirez forcément. Forcément, forcément, forcément. Sachez qu'il y aura toujours une porte de sortie. Et je parle aujourd'hui à des gens qui n'ont pas espoir et qui se sentent nuls, qui se sentent faibles, etc. par rapport à votre situation, une situation que vous avez pu avoir, qui pensent que vous ne pourrez jamais vous relever. Sachez que tout est possible. Et il y a toujours, 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 toujours de l'espoir. Et le principal, c'est rien attendre des autres et toujours croire en vous. Et comme je dis toujours, vos traumatismes ne vous définissent pas. Et vous êtes bien meilleur que ce que vous ne pensez être. Vous devez juste slay en vrai de vrai. Slay. Nouvelle expression. Slay. En tout cas, je te remercie, PR, pour ce témoignage, pour ce moment qui a été fortement agréable, qui m'a rempli d'émotions et qui m'a beaucoup appris, malgré que moi, je ne suis pas passée par des traumatismes similaires, mais je peux avoir une certaine compassion envers ton histoire qui m'impacte et que je m'en sors grandi, vraiment. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à ce moment, pour ce témoignage poignant. Et on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Parle-moi.